que vous saviez que chez les Romains, l'homme n'était pas censé cracher, éternuer, ni renifler, ni bâiller, parce que c'était des signes d'effémination. C'est trop bien. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Est-ce que vous vous souvenez de ma chaîne YouTube? Parce que moi, je l'avais un peu oubliée. Voilà, ça fait 1 an que j'ai posté ma dernière vidéo. Et là, je me suis dit, pourquoi pas reprendre? Après, j'avais une bonne excuse. J'avais une caméra de téléphone cassée, donc je pouvais pas faire des vidéos, c'était trop moche, la qualité était horrible. Mais là, j'ai remédié à ce problème, et donc je peux reprendre YouTube. Et en fait, j'en ai trop envie, parce que j'aime trop les formats longs, les vlogs lecture, les vlogs où je raconte ma vie. J'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup raconter ma vie, j'aime beaucoup parler des livres que je lis. Et c'est vrai que sur YouTube, le format long et tout, ça concorde plus avec ce que j'ai envie de produire comme contenu, on va dire. Donc voilà, je suis de retour. Je sais pas si je serai régulière, franchement je pense pas. Parce que je travaille, il y a le compte Insta à gérer aussi. Et voilà, mais du coup je vous promets rien sur la régularité, mais je ferai des vidéos de temps en temps. Qui seront en rapport avec les livres, mais aussi des petits vlogs voyage, parce que j'ai des choses sympas qui sont prévues, du coup j'ai trop hâte de vous montrer. Pour vous remettre dans le contexte, on est au début de mes vacances. J'ai une petite semaine de vacances en août, et ça commence super bien parce que je suis en week-end dans le sud avec mes copines, qu'il faut que je vous présente d'ailleurs, parce que je les ai rencontrées cette année grâce à un book club. Et du coup on est en week-end, on va pouvoir profiter de la piscine, lire. J'ai ramené du crochet aussi parce que, nouveauté, j'ai commencé le crochet. Voilà. Et moi qui disais non mais c'est pas fait pour moi, j'ai pas la patience et tout, en fait j'aime trop ça. Et voilà, du coup j'ai des petits projets crochet et tout, c'est trop sympa. Je sais pas ce que je vais faire vraiment de ma petite semaine de vacances, ça va être majoritairement du repos, du rangement, profiter de mes copines et mon copain, et surtout beaucoup lire, parce que j'ai une palle qui fait que augmenter et je n'en vois jamais le bout. Je suis un peu désespérée. Mais je vais y arriver. Et du coup, là, je voulais juste vous montrer les quelques livres, voilà, que j'ai emmenés pour le petit week-end, tout en sachant qu'on est samedi matin et on part dimanche soir. Donc, je pense pas que j'aurai le temps de tout lire. Mais Béliève, croire en nos rêves. On commence tout d'abord avec ma lecture du moment, c'est Wild Reverence de Rebecca Ross, qui est en fait le préquel de Divine Rivalité, la duologie Divine Rivalité et... comment ça s'appelle? J'ai oublié comment s'appelle le 2e tome. En anglais, c'est Ruthless Vows. Non. Je sais plus. Mais en tout cas, là, c'est le préquel où on suit du coup la déesse Mathilda et Vincent. Du coup, c'est dans le même univers, mais du côté plus des dieux et des divinités de manière plus générale. Du coup, j'aime trop. Je le lis en anglais, donc ça me prend un peu plus de temps. Là, je suis à la moitié environ, un peu moins de la moitié, et j'espère au moins terminer celui-là. J'espère. Normalement, je devrais réussir. Ensuite, j'ai ramené un petit essai qui s'appelle Les coups sur la table de Victoire Tuaillon. Ça vient du podcast du même nom de la même personne. Et en fait, je crois qu'elle a retranscrit certains épisodes. Enfin, c'est un essai sur les hommes, la masculinité, la virilité, tout ça. Vous allez voir, mes lectures, on passe du tout au rien. Il n'y a aucun rapport. C'est plein de genres différents. Enfin, voilà. À force, je pense que vous me connaissez, si vous me suivez sur Instagram. Et ensuite, il y a un roman graphique qui s'appelle Après ce sera trop tard et si je n'étais jamais mère de Anaïs Kanké. Je pense que je le prononce bien, sinon désolée. Mais voilà, c'est un roman graphique sur le désir ou non de devenir mère et ça a l'air super intéressant. Et j'ai ça aussi, je pense, quand je ferai une pause avec ma lecture du moment, je lirai ça. Voilà. Et j'ai aussi pris ma liseuse au cas où. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas vous allez aimer ma vidéo. Je suis un peu stressée de revenir. Mais en fait, on dirait moi je suis le même. Vous voyez, le même. J'arrête YouTube,
je quitte YouTube, je reviens sur YouTube. Vous voyez ou pas? Ayez la rêve s'il vous plaît. Mais en fait j'aimerais trop être régulière. Mais je sais pas, j'ai un problème de discipline. Faut que je travaille sur ça. Parce que j'aime trop YouTube. Bref, voilà, c'est parti pour ce vlog. Allez. On se retrouve pour la suite du vlog. Comme vous pouvez le voir, je suis rentrée chez moi le week-end avec les copines. C'est terminé. Je suis trop triste parce que c'était trop bien, c'est passé super vite. J'ai pas vu le temps passer honnêtement. On s'est bien amusé, on a bien profité de la piscine. On a lu un peu, pas autant que moi j'aurais aimé lire, mais c'est pas grave parce que ça veut dire que je me suis pas ennuyée et que j'ai passé des super moments avec mes copines, du coup c'est trop bien. Comme vous avez pu le voir, on a pu tourner 2 épisodes de podcast parce que en fait j'en ai pas parlé, mais avec ce même groupe de copines que j'ai rencontré au book club qui a été créé par Marion et Alizée de Miralta, et du coup je les ai rencontrées là-bas. Et c'est devenu des copines, et avec ces copines on a décidé de créer un podcast qui s'appelle Les filles du book club. Pour le moment il y a un épisode qui est sorti, et là ce week-end on en a enregistré 2, et en plus c'est moi qui dois faire le montage des 2 épisodes pendant mes vacances, comme j'ai un peu de temps. Là on est lundi, on est en fin d'après-midi, j'ai pas du tout filmé de la journée parce que j'ai rien fait d'intéressant. Là le programme du coup ce soir c'est de me reposer un peu parce que c'est quand même le principe des vacances, de lire aussi et de faire du crochet pendant que je mange et que je regarde la série du soir. Du coup pour lire j'ai pas encore fini ça, il me reste je pense, je suis à la page 481 et il y en a genre 520, donc je suis vraiment à ça de la fin. Et hier j'ai pleuré parce qu'il y avait des passages trop tristes et tout. Enfin, je sais pas, il est trop beau. En même temps c'est Rebecca Ross, du coup je me dis enfin je suis habituée quoi. J'ai lu Divine Rivalité, j'ai adoré sa plume, et là j'adore. Donc j'aimerais finir ça aujourd'hui. Je sais pas si je vais y arriver. Et sinon voilà, j'ai d'autres livres que j'aimerais lire pendant ma semaine de vacances, mais je sais pas si j'aurai le temps. J'aimerais lire par exemple La tisseuse de mélodie parce que j'ai lu le premier tome l'année dernière, genre en août 2025 j'ai lu le premier tome, et depuis j'ai pas lu la suite. Du coup je me dis que c'est le moment, j'aimerais bien avoir le temps au moins de le commencer. J'ai pu lire le roman graphique Après ce sera trop tard, sur le désir ou non d'être mère. Je l'ai lu pendant ce week-end. En vrai c'était intéressant, surtout d'avoir plusieurs points de vue de personnes avec des parcours différents face à la maternité. Ça c'était super intéressant, mais ce qui est un peu dommage c'est que du coup la personnage principale, il n'y a pas vraiment eu d'évolution de sa pensée. Enfin, au début elle était perdue et à la fin elle est toujours aussi perdue, voire même un peu plus. Du coup c'est juste un peu ça qui a manqué pour moi, mais sinon c'était super intéressant. Ensuite j'ai encore 2 autres BD ou romans graphiques, je sais jamais faire la différence, bref, que j'aimerais lire. Donc on a celui-ci de Myriam Mal qui s'appelle C'est comme ça que je disparais, qui parle d'anxiété et de dépression.
Et celui-là de Timothée Le Boucher, c'est Jours qui disparaissent. C'est un peu de la science-fiction, je crois. Enfin, en gros, le personnage principal, il se rend compte qu'il vit qu'un jour sur deux et la journée où il ne vit pas, quelqu'un d'autre prend possession de son corps. Du coup, ça m'intrigue et j'aimerais au moins lire ça pendant les vacances. La dernière fois que je vous ai parlé, du coup, c'était hier. Encore une fois, je vous reprends en fin d'après-midi parce que, mais encore une fois, j'ai rien fait d'intéressant. J'ai passé l'après-midi à monter un épisode du podcast. Du coup, c'est presque terminé. Normalement, j'aurai tout monté et tout sera prêt à être publié d'ici la fin de la semaine. Du coup, ça, je suis plutôt contente. Et après, j'ai eu une motivation pour faire des posts pour Instagram. Du coup, j'en ai fait 2. J'en ai fait un qui sortira demain, qui s'appelle 3 livres que j'ai peur de lire. Et j'ai aussi commencé à préparer mon post Meet the Reader. En gros, c'est ma présentation. J'en avais déjà une avant, mais les informations n'étaient pas à jour. Du coup, là, ça fait un moment que je devais refaire une nouvelle version, mais j'ai longtemps repoussé ce moment. Là, du coup, j'étais motivée. Du coup, je l'ai commencé. Je l'ai presque terminé, mais je commençais un peu à fatiguer et mon ordinateur est commencé à trop chauffer et j'ai l'impression qu'il fait 40 degrés. Donc, je me suis dit, je vais faire une pause et je vais lire. Ce matin, en allant chez la psy, j'ai commencé cet essai, du coup, mais j'ai pas lu beaucoup, je crois. J'ai lu que la préface, ou alors, en gros, j'ai lu que l'introduction. Je vais plutôt partir sur cette BD, c'est comme ça que je disparais de Myriam Mal. Je l'ai déjà commencé un peu tout à l'heure quand j'ai fait une pause à midi, et je suis à la page... Il n'y a pas écrit les numéros de page. Mais vraiment, je suis au tout début. Du coup, je pense que je vais lire ça. Je me dis, si je me focus pendant 1 heure, il y a moyen que je le termine. Et voilà. Est-ce que vous saviez que chez les Romains, l'homme n'était pas censé cracher, éternuer, ni renifler, ni bâiller, parce que c'était des signes d'effémination. Bonjour, on se retrouve pour la suite de ce vlog pour vous faire un update lecture. On est mercredi et hier j'ai lu C'est comme ça que j'ai disparu de Myriam Mal. J'ai adoré, j'ai mis 5 sur 5. C'était vraiment trop bien. Bon, le sujet est pas très joyeux parce que ça parle de dépression, d'anxiété. Et ouais, c'est pas très joyeux, mais j'ai trouvé ça trop bien. Comment c'était amené, enfin, surtout le style aussi de l'autrice, son style de dessin. J'ai adoré suivre, du coup elle s'appelle Clara, dans toute son évolution de comment elle accepte sa situation, comment elle essaie de s'en sortir. Et ça montre aussi à quel point parfois le déclic il peut prendre beaucoup de temps à venir. Et l'importance de l'amitié aussi. Voilà, j'ai adoré. Aujourd'hui, j'ai lu Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Et en fait, je sais pas si j'ai aimé. Je crois que j'ai mis 3 étoiles sur 5. Mais en fait, ça m'a beaucoup angoissée et beaucoup énervée. Parce qu'en fait, la situation du mec, il m'énervait. Et j'étais là, mais est-ce qu'il va s'en sortir? Pourquoi le mec, il vole sa vie, quoi? Bon, après, il y a eu le plot twist et tout. Mais je sais pas. C'est allé à la fois c'est allé trop vite et du coup je sais pas trop quoi en penser. Du coup c'est pour ça que j'ai mis une note à peu près moyenne. Voilà, si vous l'avez lu, je serais curieuse d'avoir vos avis puisque je vous avoue pour le coup vous l'avez vu puisque je vous en ai parlé hier, mais j'ai commencé Les coups sur la table
C'est très intéressant et je suis qu'au tout début, genre je suis à la page 35 là. Donc très intéressant, j'ai déjà appris plein de trucs. Du coup là je vais continuer ça et en fait je me tâte puisque j'ai lu tous les BD que j'avais à lire. Je regarde ma palle en même temps, c'est pour ça. Et en fait là je me tâte à commencer ça aussi en parallèle, histoire d'avoir histoire que ça, quand ça devient trop lourd et ça fait trop d'informations, ben, je peux faire une pause avec ça. Mais je sais pas. Du coup, je vais réfléchir. En fait, je suis contente parce que j'avance plutôt bien. Là, on est mercredi, du coup, j'ai jusqu'à dimanche pour au moins lire ça. J'aimerais bien le finir, quoi. Et au moins commencer aussi. En fait, je sais pas, je suis très ambitieuse, j'ai l'impression. Bref. L'essentiel c'est que j'arrête de parler et que je me mette à lire parce que si je fais que parler je vais pas avancer. Là il est environ 18h et ce soir c'est le soir de l'éclipse, du coup je vais y aller avec des copines. On va faire un petit pique-nique et en même temps bah, ça nous permet de nous voir. Donc je suis déjà prête. En fait je sais pas si ça vous arrive aussi mais moi j'aime bien être prête longtemps en avance. Genre là il est 18h, je dois partir dans 1 heure mais je suis déjà prête. Comme ça me permet d'avoir un petit temps calme avant de partir. Est-ce que ça vous arrive aussi? Est-ce que vous avez besoin de ça ou c'est que moi? Tout ça pour dire que j'ai environ 1 heure devant moi. Du coup, je pense que je vais lire ça. Et aussi, je suis très contente parce que du coup, cet après-midi, j'ai pas beaucoup filmé, mais j'ai pu terminer le montage du 2e épisode du podcast et j'ai terminé mon post Meet the Reader. Je suis trop contente. Voilà, il est déjà programmé pour vendredi. Je suis trop contente parce que ça faisait super longtemps qu'il était dans ma to-do list et enfin il est fait. Donc voilà. Et en fait, il y a un nouveau format que j'aimerais essayer de faire. Il s'agit de faire des recos BD tous les jours pendant 7 jours. Et du coup, je vais m'appuyer sur les BD que j'ai lus là pendant les vacances. Donc je vais pas forcément mettre ces jours qui disparaissent, je pense. Du coup, il faut que je fasse ça. Normalement, demain, je vais pouvoir en filmer 2 ou 3. J'ai un peu honte parce que j'ai carrément oublié de filmer et la semaine de vacances elle est terminée depuis longtemps en fait parce que là on est mardi donc on a commencé une nouvelle semaine, je suis retournée au travail et tout et j'ai même pas fini ce vlog. Je suis trop nulle. Même le week-end en fait j'ai pas beaucoup filmé parce que samedi j'étais avec des copines pour l'anniversaire surprise d'une d'entre elles. Et du coup j'ai pas du tout lu, j'ai rien filmé à part un petit bout de notre pique-nique, mais c'est ridicule. Et dimanche, qu'est-ce que j'ai fait dimanche? Dimanche j'ai fait du montage de cette vidéo et j'ai lu. Du coup j'ai rien fait de spécial. Du coup il faut que je termine la vidéo, donc c'est pour ça que je vous ai repris.
Et je voulais aussi vous faire un petit retour sur mes lectures, mais en fait je peux pas vous faire de retour parce que j'ai pas encore terminé La tisseuse de Mélodie ni Les couilles sur la table. J'ai lu, promis, mais j'ai pas terminé. Voilà. Pour La tisseuse de Mélodie, il me reste une 50aine de pages, je suis vraiment à la toute fin. C'est trop bien, il y a plein de rebondissements en ce moment, du coup je m'éclate, mais voilà, j'ai pas encore terminé. Du coup, je pense qu'il faudra aller sur Instagram pour voir mon retour. Et pareil, Les couilles sur la table, j'ai lu et je suis à la moitié. Voilà, j'ai lu cette partie-là. Et pareil, toujours aussi intéressant, ça m'énerve un peu. Parce que bon, ça parle du privilège masculin et tout, du coup... c'est un sujet qui m'énerve, mais en vrai, je suis contente d'en apprendre plus sur ça. Sinon, du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, mais je me disais que j'aimerais bien faire un défi ou un challenge lié à la lecture, mais je ne sais pas lequel. Du coup, dites-moi si vous avez des idées en commentaire et peut-être que j'en ferai un au début du mois de septembre. Voilà. J'avais envie de faire un marathon de lecture ou quoi, mais je sais pas si j'aurai le temps. Parce que ça veut dire qu'il faut que pendant un week-end, je fais que ça. Ça se réfléchit. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes content que je revienne sur YouTube, parce que moi je suis trop contente. J'espère que voilà, que vous avez passé un bon moment et que c'était pas trop long et que c'était intéressant pour vous de me suivre dans mes lectures, même si j'ai pas tenu mes objectifs. Mais vas-y, la vie, c'est comme ça, gamberge. Je vous dis à bientôt, on se retrouve en attendant une nouvelle vidéo sur Instagram où je suis active quasiment tous les jours, donc n'hésitez pas. Et je vous fais des bisous, à bientôt.